Cette femme a vendu son nouveau-né à un sorcier, tout cela pour de l'argent. Ensuite, elle a menti à son mari en disant que leur bébé avait disparu. Je ne retrouve plus notre enfant. Créait-elle en faisant semblant. Anna est même sortie dans la rue en feignant des larmes, cherchant l'enfant qu'elle avait déjà vendu. Les voisins sont venus la consoler, sans savoir qu'elle était la véritable coupable. Quelques jours plus tard, Anna a rencontré le général Raphaël, l'homme qui avait acheté le bébé. Je pense que maintenant tout est clair. Personne ne se doute de rien. Fais-en ce que tu veux. Dit-elle à l'homme. L'homme sourit et sortit un sac. Voilà 15 millions. Si le rituel réussit, tu en auras davantage. Dit-il en lui tendant une enveloppe. On peut continuer à travailler ensemble et faire encore des affaires. Anna prit l'argent et rentra chez elle, heureuse. C'était la première fois qu'elle recevait une somme aussi importante en liquide. Mais, chose choquante, après la disparition de l'enfant, Anna commença à acheter des vêtements neufs et beaucoup de choses, tandis que son mari restait plongé dans le chagrin. Les gens s'étonnaient de voir cette femme qui, quelques jours plus tôt, pleurait encore l'enfant perdu, exhiber désormais son argent. Plus tard, Anna retomba enceinte et donna naissance à un autre enfant. Mais elle reçut l'appel du général qui demanda « Tu comptes aussi vendre ce nouveau-né ? On peut faire une autre affaire. » Anna allait répondre quand son mari entra. Alors, elle raccrocha précipitamment. « Oh, chérie, tu es rentrée. Notre bébé va très bien. » dit-elle en faisant comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, elle pensa à revendre l'enfant au général, car cette somme était trop tentante pour être manquée. Alors elle prit son téléphone, se cacha dans un coin discret de la maison, appela le général et lui dit « D'accord, je vends aussi celui-ci. Tu veux que je te l'amène quand ?» À suivre.